Salut les Vatosokos, j'espère que tout le monde se porte bien. On se retrouve pour une nouvelle petite vidéo. Alors oui, c'est vrai, j'en fais pas beaucoup en ce moment. Comme je vous ai dit, taf. J'ai pas vraiment le temps de faire des vidéos. Pas comme certains qui passent leur vie sur leur chaîne YouTube, hein, parce que leur vie c'est YouTube. Je citerai pas de blaze, mais voilà, ils font une ou deux vidéos par jour. Moi, j'ai pas le temps de faire ça. Moi, ma vie c'est pas les réseaux sociaux, c'est pas YouTube. YouTube, c'est un hobby que je partage avec vous, la famille. Les autres, c'est leur vie, donc ils passent leur vie, voilà, et c'est pour ça qu'ils font beaucoup de vidéos. Moi, j'ai pas le temps de faire ça, malheureusement. J'aimerais bien que ce soit ma vie, que ce soit YouTube et tout ça, ça prouverait que j'ai pas besoin de travailler, mais malheureusement j'ai besoin de travailler comme pratiquement tout le monde. Voilà. Donc on se retrouve pour une nouvelle petite vidéo où on va parler de beaucoup de choses. On va parler de Fabián Ruiz, on va parler de Navas, on va parler de Kalimundo, on va parler de certains désirables qui sont encore là. Voilà, on va commencer par Navas. Par Navas, pourquoi Keylor Navas? Parce que Keylor Navas est pressenti en partance pour un club italien. Il me semble c'est le Milan, je crois. Il me semble que c'est le Milan. Alors, est-ce une bonne chose ou pas? Alors, c'est oui et non. C'est une bonne chose pour lui, parce que lui, il mérite de jouer, il mérite d'être titulaire dans une bonne équipe, et parce que c'est un gardien grandiose, c'est un gardien qui nous fait à chaque fois des matchs merveilleux, des matchs pratiquement sans aucune bavure, sans aucune boulette. Gardien très sérieux, gardien très professionnel, un gardien que j'adore et je l'ai toujours préféré à Donnarumma, parce que Donnarumma, franchement, c'est une catastrophe. Quand j'en parlais encore avec une certaine personne que je ne dirai pas son nom, mais elle se reconnaîtra dans cette vidéo si elle la regarde, et je sais qu'elle regarde mes vidéos, qui disait que Donnarumma était le top gardien et que Navas ne valait rien. Là, en ce moment, on ne doit plus trop ouvrir ta gueule, parce que Donnarumma, c'est la cata que c'est, hein, c'est pas du tout solide sur ses appuis, et Navas, lui, n'a jamais déçu. Voilà. Donc, automatiquement, s'il part, je serai content pour lui parce que, voilà, il jouera, il sera pas en train de tirer le banc, mais je serais triste et déçu, tout simplement qu'on a mis Navas en gardien numéro 2, comme ils avaient fait à Madrid. C'est un gardien qui ne mérite pas d'être numéro 2. Et donc voilà, pour moi c'est inadmissible. Pour moi ça devrait être lui le numéro 1 et Donnarumma le numéro 2. Alors oui, les jeunes, Donnarumma, faut pas le mettre en train tant tu le grilles, mais le problème c'est que pour l'instant il ne satisfait pas. Et donc si tu vends Navas, si tu le laisses partir, Donnarumma il va se sentir à l'aise, parce qui c'est le numéro 3? C'est Sergio Rico. Donc s'il a comme doublure Sergio Rico, Donnarumma il est tranquille, il sait qu'il sera toujours numéro 1, à moins que les jours où il sera blessé ou un truc comme ça, ou blessé ou suspendu. Donc pour moi c'est une injustice totale qu'on fait à Navas. Voilà, c'est un procès qu'on fait à Navas, et voilà. Et moi je n'admets pas ça pour ce gardien-là, ce gardien qui ne s'est jamais plaint, qui a jamais eu des problèmes extrasportifs, qui a une hygiène de vie impeccable, qui a une mentalité impeccable. Enfin, il a tout de bon, ce gardien, il a tout de bon. Je dis pas que Donnarumma a une hygiène de vie de merde, tout ça, non. Je dis que Donnarumma n'est pas, comment dire, solide dans les cages, n'est pas rassurant dans les cages, et Navas, pour moi, il l'est. Voilà. C'est ça la grande différence entre Navas et Donnarumma. Donc, s'il part, je pense que beaucoup de gens seront déçus comme moi, et on va perdre un élément précieux, un très bon gardien. Voilà. Et on restera avec un gardien qui a encore beaucoup de choses à apprendre et qui doit progresser, surtout avec son jeu au pied, parce que c'est catastrophique. Voilà. Donc on va espérer, dans un sens, qu'il reste à Paris pour garder un numéro 2 très bon. Et en même temps, pour lui, on va espérer qu'il parte pour qu'il joue, pour qu'il ait le temps de jeu, parce que bon, voilà, sa carrière, il lui reste plus beaucoup d'années de carrière, même si un gardien peut aller largement jusqu'à 40 ans. Regardez Buffon, par exemple. Donc,
Voilà, on va espérer des deux côtés. Voilà, c'est un choix dur. Moi, j'arrive pas à choisir parce que c'est bon pour nous et c'est bon pour lui. Donc voilà, le destin nous le dira. Voilà. Maintenant, parlons de Kalimundo. Alors, Kalimundo a signé à Rennes. Donc va être un joueur rennais, vendu pour 25 millions d'euros. Avec cette somme-là, on va pouvoir réinvestir dans un autre joueur. Et ce joueur, apparemment, ça sera donc Fabien Ruiz. Déçu aussi qu'il parte, parce que Kalimundo, c'est un joueur prometteur. Moi, ce que j'ai vu quand je l'ai vu jouer, il était plutôt bon dans l'ensemble. Il était plutôt même très bon dans l'ensemble. Il savait se placer. Voilà, il arrivait même à des fois à faire des choses très bonnes, même marquer des buts. Voilà, un Kalimundo qu'on va sûrement regretter dans le futur. Mais on est obligé de dégraisser. On est obligé de dégraisser et malheureusement, on dégraisse pas les joueurs qu'il faut dégraisser. On est obligé de se débarrasser des joueurs prometteurs comme Kalimundo parce que certaines parasites, certains cancrelats comme Icardi, comme Herrera, comme Kurzawa et tous ces guignols, parce qu'il n'y a pas d'autre mot. Pour moi, c'est des guignols parce que c'est des mecs qui ne veulent plus jouer au football. Alors oui, il y en a qui vont dire oui, mais ils ont un contrat, ils ont signé un contrat, ils ont raison d'aller jusqu'au bout. Ok, ils ont raison d'aller jusqu'au bout. Mais quand t'es un joueur de football, mec, quand t'es un joueur de football, tu te dois d'aller jouer au football et pas de te reposer sur tes lauriers. Tu vois ce que je veux dire? Voilà. Moi, je comprends pas cette mentalité. Ok, ils ont un contrat, mais accepte de partir dans un autre club pour pouvoir jouer. Surtout si le PSG paye peut-être la moitié de ton salaire, comme ils ont fait à certains joueurs, ou avec un accord avec le prochain club, je sais pas, il y a toujours moyen de s'arranger. Mais pareil, va jouer au football, c'est ton métier, c'est pour ça qu'on te paye. Voilà. Et quand je vois des joueurs qui sont balèques de rester dans le loft, des Kurzawa, des Herrera et tout ça, parce qu'ils reçoivent un bon chèque à la fin du mois, mais ça c'est fini, parce qu'avec Campos, c'est terminé, ça c'était avec Leonardo. Et Leonardo, ça, par contre, là, il a commis des erreurs de faire des chèques de salaire, voilà. Donc là, avec Campos, c'est fini, les salaires seront plus bas. Tu veux venir jouer au Paris Saint-Germain, tu viens, t'es le bienvenu. Tu veux pas parce que tu veux gagner plus, bonsoir, au revoir, et bonne chance à toi dans ton club qui acceptera de te payer le salaire que tu veux. Voilà. Et ça, c'est une bonne politique, et c'est comme ça qu'on aurait dû toujours faire à Paris. À part une ou deux exceptions comme Messi, Neymar, tout ça, parce que voilà, c'est des joueurs qui ont quand même une cote énorme, et là, ceux-là, t'es obligé de les payer un peu plus cher. Mais sinon, les petits joueurs comme Paredes, comme Herrera, tout ça, c'est des joueurs de bas niveau pour moi, et ça, c'est des salaires, ça devrait être beaucoup plus bas. Voilà. Donc voilà, Kalimundo nous quitte, c'est dommage, joueur prometteur, joueur qui aurait pu faire du bien à Paris, mais c'est comme ça, on est obligé de se séparer. Et grâce à ces 25 millions, on doit normalement recruter Fabien Ruiz. Fabien Ruiz qui joue à Naples, joueur de 26 ans, joueur espagnol, un milieu. Alors, pourquoi recruter encore un milieu? Alors, Fabien Ruiz, très bon joueur, Moi, je suis pas contre qu'il vienne. Le problème, c'est pas ça, c'est pourquoi acheter autant de milieux? Parce que il y a un embouteillage. Parce que moi, je suis d'accord à faire venir Fabien Ruiz à Paris, mais avant de le faire venir, il faut enlever Paredes, il faut enlever Gay. Tu vois? Déjà ces deux-là. Et après, même envisager de faire partir Herrera. Tu vois? Parce qu'il y a trop de milieux. Il y a trop de milieux. Verratti, Vitinha, Renato, Danilo, voilà, et puis les autres que je viens de citer. Même Draxler, qui n'est pas vraiment un milieu, qui est plutôt ailier gauche, tu vois, mais combien de fois il a joué au milieu, voilà. Donc, il y a trop de monde au milieu, tu vois. Alors oui, il y a beaucoup de matchs, il y aura sûrement des blessures, mais il faut quand même dégraisser au milieu, il faut quand même enlever en moins Paredes et Gay. Pour l'instant, c'est pas encore fait. Ça discute, mais c'est pas encore fait. Bon, le mercato, je comprends, mais septembre, on a encore un petit peu de temps. Mais, il faut vraiment penser à enlever ces joueurs-là avant de faire penser venir un autre milieu. Voilà. Quand ces deux-là partiront, Fabien Ruiz, elle est bienvenue à Paris. Parce que c'est un très bon joueur, joueur d'expérience, il connaît très bien le haut niveau. Voilà, donc un bon renfort au milieu. Donc il y aura de la concurrence au milieu. Voilà. Tous les autres n'ont qu'à bien se tenir. Même Verratti, il a qu'à bien se tenir parce que Verratti, tu peux être aussi sur le banc. Pas sur le banc des accusés, mais sur le banc des remplaçants. Parce que il y aura beaucoup de concurrence au milieu. Et ceux qui ne seront pas au top,
Moi, je parle surtout Verratti parce que Verratti, c'est surtout ses blessures. C'est pas son niveau. Son niveau, moi, ne m'inquiète pas parce que Verratti a toujours un très bon niveau. Voilà. Il a raté rarement des matchs. Il en a raté peut-être un ou deux, mais il en a raté vraiment très peu. Donc, c'est pas son niveau de jeu qui m'inquiète. C'est ses blessures à répétition. L'année dernière, il n'a pas été souvent blessé, et tant mieux. Peut-être que maintenant, il commence à avoir une autre mentalité. Il voit qu'il y a beaucoup de concurrence au milieu. Il voit qu'il peut être remplacé. Donc peut-être que son hygiène de vie l'a changé, peut-être qu'il a arrêté de fumer des clopes, peut-être qu'il a arrêté de faire la Java à Broadway et se mettre vraiment en place au football pour réussir enfin à nous ramener cette coupe aux grandes oreilles. Voilà. Donc j'espère vraiment voir de la bonne concurrence et ceux qui ne sont pas à niveau vont serrer le banc. Que ce soit Verratti, que ce soit Renato, que ce soit Vitinha, que ce soit Danilo, que ce soit n'importe qui au milieu. Voilà. Donc, moi, je suis pour l'arrivée de Fabien Ruiz parce que ça reste un très bon joueur. Alors, moi, je vous dis franchement, je l'avais pas vu arriver Fabien Ruiz. Moi, c'est complètement un paquet cadeau, hein, un Kinder surprise qui nous a préparé Campos parce que franchement, moi, sur la shortlist, je n'aurais jamais choisi Fabien Ruiz. J'aurais choisi d'autres joueurs, tu vois. Mais Fabien Ruiz me serait pas venu à l'idée tout de suite. En tout cas, pas en première option. Voilà. Donc voilà, donc on va attendre pour voir si vraiment Fabien Ruiz vient à Paris. S'il vient, je serai content. S'il vient pas, tant pis. Hein, mais bon, je pense que c'est parti c'est bien parti pour qu'il vienne. Voilà. Voilà. Donc j'ai à peu près fait le tour. Bon, on attend toujours que Paredes, Gay s'en aille. Les autres indésirables, ils ne veulent pas partir apparemment. Herrera, Kurzawa, tout ça, ils veulent pas partir. Donc ils vont jouer en équipe en National 3, hein, comme c'est prévu. C'est bien fait pour leur gueule. Ça leur fera les dents, voilà. Hein. J'ai encore vu un commentaire il y a pas longtemps sur Facebook que le PSG est un club mauvais. Pourquoi humilier ses joueurs? Moi j'ai été répondre au mec. Hein. J'ai dit pourquoi humilier ses joueurs? Est-ce que tu crois que eux nous ont pas assez humiliés toutes les années en Ligue des Champions en perdant des matchs qu'ils avaient en main, hein? Et en un quart d'heure, ils se sont écroulés. Et je parle pas que du match du Real, je parle aussi des autres matchs avant, des matchs à United, du Barça, tout ça, hein? Des matchs qu'on pouvait gagner largement et on s'est écroulé comme un château de cartes. Donc ils nous ont humiliés plein de fois. Nous on a été beaucoup plus humiliés par eux que nous on les a humiliés parce qu'on les met en National 3, on les met dans un loft. Hein, donc faut arrêter les conneries. Hein, les mecs, on dirait que c'est des membres de votre famille, les mecs. Hein, vous les chouchoutez comme si c'était des barres d'or. Hein, on aurait dit que c'était le trésor des Incas, là, des Aztèques, là. Hein. Non, mais faut arrêter les conneries, quoi. Faut arrêter les conneries. Hein. Joueur qui ne joue pas, joueur qui n'est pas bon, hein, et qui a eu sa chance, qui a joué plein de fois. Ou tu t'en vas, ou tu restes écarté de l'équipe première. C'est comme ça, c'est tout. Dans tous les autres clubs, ils font ça. Pourquoi le PSG ne pourrait pas faire ça? Faut arrêter aussi toujours dire que le PSG pointer du doigt le PSG en disant ouais le PSG ils prennent les joueurs pour des objets ou je sais pas quoi. Faut arrêter ça. Faut arrêter. Les mecs ils gagnent des salaires de rois, hein, les salaires de Louis XIV, hein. Et ils se foutent de notre gueule à longueur de journée, à longueur d'année. Donc, à un moment ou à l'autre, il faut mettre les points sur les i et il faut les dégager. Voilà, c'est comme ça. Comme ça, au moins, tu leur montres qu'ils sont pas spéciaux, qu'ils c'est des joueurs comme les autres. Terminé. Point final. Voilà, Campos, tu fais du bon taf. Voilà. Une dernière petite chose avant de finir cette vidéo. Je voulais lancer un petit message à certains Marseillais qui avaient à l'époque dit que le PSG... Alors j'ai bien dit à certains Marseillais parce qu'il y a des Marseillais qui me suivent et qui sont très respectueux. Donc eux, c'est pas pour eux que je dis ça, c'est pour certains qui sont venus masticoter quand on avait recruté des joueurs qui avaient déjà un certain âge et qui avaient dit ouais le PSG c'est devenu une maison de retraite, machin. En fait les mecs ils viennent juste finir leur jour de joueurs avec des salaires en or, des salaires astronomiques, tout ça. Mais les mecs, vous venez de recruter un joueur, hein, un joueur qui est vieux. Alexis Sanchez, c'est un vieux. Il a 30 et quelques années déjà aussi, il a 34 ans, 35 ans. Donc c'est un vieux. Lui aussi vient se faire une retraite dorée à Marseille. Avec un salaire sûrement moins élevé que les gens du Paris Saint-Germain. Je te l'accorde. Mais c'est un vieux. Alors oui, très bon joueur, très bon palmarès, très bonne carrière.
Mais il est en fin de vie, il est en fin de vie, il est en fin de carrière, le mec. Il sera jamais le Alexis Sanchez qu'il était avant. Dans les clubs où il a été. Arsenal et tout ça, tu vois ce que je veux dire? Voilà. Donc, vous avez recruté un vieux. Donc, vous critiquez. Parce qu'on recrute des vieux, mais vous faites exactement pareil. Donc, fermez vos gueules. Sans déconner. Fermez vos gueules et occupez-vous de votre club. Moi, je vous le dis, occupez-vous de votre club. Parce que franchement, vous êtes vraiment des... Et puis en plus, quand vous recevez Alexis Sanchez, au lieu de l'accueillir, de crier son nom, vous dites, va niquer ta mère, Messi. Hein, franchement, c'est complètement débile. C'est hors contexte. C'est hors sujet. Tu vois ce que je veux dire? C'est-à-dire que même quand vous accueillez un nouveau joueur, vous êtes obligé de lâcher votre venin contre le PSG, contre les joueurs du PSG. C'est lamentable. C'est lamentable. Enfin bref. Voilà, je voulais juste ouvrir cette porte-là. Alors, je t'ai apprécié, c'est pas tous les Marseillais, hein, parce que je te dis, il y en a qui me regardent, qui sont respectueux, qui respectent et tout ça, et à qui on peut parler, à qui on peut discuter. Mais t'en as d'autres qu'on peut pas. Voilà, c'est comme ça. Et c'est pour eux que je dis ça. Voilà. Voilà, c'est tout pour l'instant. J'espère que cette petite vidéo vous a plu. Mon prochain débrief, ça sera contre Lille. Je l'ai déjà dit, Montpellier, je pourrais pas voir le match. Contre Lille, je pourrais voir le match. Donc, il y aura un débrief de ma part contre Lille. Et ça sera le seul ce mois-ci. Le mois prochain, on verra par rapport au jour où je suis en train de travailler, au jour où je suis en repos, pour voir les matchs. Voilà. Sur ce, un seul cœur, un seul club, c'est Paris ma gueule. Yes, my friend. Et la saga continue. Allez, à bientôt.